S'approvisionner en eau potable reste encore un défi pour beaucoup de gens sur la planète. Au Mali, en milieu rural, 4 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable. Au village, ce sont essentiellement des pompes à motricité humaine qui assurent l'approvisionnement en eau des populations. Malgré de nombreuses et diverses tentatives d'organisation de gestion, l'accès à l'eau reste une difficulté majeure. Sans appui extérieur, les usagers n'arrivent pas à assurer un fonctionnement durable des pompes. Même si dans certains cas les pannes sont réparées et la pompe correctement entretenue, lorsqu'il faut la renouveler, l'investissement n'est généralement pas possible pour les populations. Lorsque la taille du village approche 1000 ou 2000 habitants, on atteint les limites de la pompe à motricité humaine. Il faut alors passer au petit réseau d'adduction avec une distribution de l'eau via des bornes-fontaines. La borne-fontaine est de plus en plus présente dans les gros villages et à la périphérie des villes. Elle permet à la population de s'alimenter sans devoir fournir un effort pour puiser l'eau. Les mini-réseaux d'adduction fonctionnent de mieux en mieux. Ils sont souvent gérés par des opérateurs compétents qui assurent la continuité du service et proposent même parfois des branchements privés. Pompe tienen do, a tienen kacha, kadaka a korolen do, a pièce ou songo, ana dlamra sara, ou sara tambulo, kadaka war tambulo, anye fantaye. En bas fait, procède que en demain, kadla. Allô? Ablaye? Bachité? Les villageois n'ont pas d'argent pour réparer la pompe. Pourtant, ils en ont pour utiliser leur téléphone. Est-ce que finalement, le problème du fonctionnement de la pompe ne serait pas plus une question de priorité qu'une question financière? Pourtant, les usagers qui disposent d'un robinet privé acceptent de payer le service de l'eau. Ani min ka kan an bɛ to sara jitɔ mɔgɔw ye sisan an b'an jija o fɛ walasa an ka worobinɛ kana tigɛ k'an segin kɔlɔnnaji ma an t'a fɛ bere ka se kɔlɔnnaji ma. Pourtant, ce ménage ne semble pas plus riche que la moyenne. L'énergie solaire devient de plus en plus à la portée des populations. Il est maintenant fréquent de voir des appareils électriques dans des villages non électrifiés. Davantage de sociétés nationales disposent de matériel et de compétences pour réaliser des installations solaires fonctionnelles et durables. Le solaire se banalise. En s'appuyant sur tous ces constats, Djikoura, le nouveau projet de Helvetas Suisse Intercoopération au Mali, fait l'hypothèse suivante. Les populations rurales accepteront de payer pour l'eau à condition que le service soit durable et de qualité. Plutôt que de réhabiliter une pompe à motricité humaine avec un coût d'environ 3 millions de francs CFA, comme cela avait déjà été fait 20 ans auparavant, pour 2 fois cette somme, Djikoura construit un poste d'eau autonome solaire avec un réservoir en ferrociment qui peut aller de 15 000 à 50 000 litres. Les panneaux solaires alimentent la pompe électrique installée dans le forage. L'eau du forage est stockée dans un réservoir en ferrociment. La pompe s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est rempli. L'eau s'écoule ensuite de façon gravitaire dans des robinets. Ji sarali nafa ka bon kosɛbɛ parce que n t'a fɛ n muso kɛ taa ji ta su fɛ pomper la. Le poste d'eau autonome solaire a de nombreux avantages. Le système est fiable. L'eau coule sans effort de pompage. On n'attend plus pour être servi. Le réservoir en ferrociment est fabriqué localement. L'eau se conserve bien. Il est possible d'envisager une extension du réseau et même des branchements privés.
Les PEA solaires permettent de rapprocher l'eau des usagers, mais ils présentent des contraintes qu'il faut prendre en compte. Le forage doit avoir un débit suffisant. L'extension du réseau est limitée si le terrain est plat. En conséquence, il faut installer le réservoir sur une élévation. La sécurité des installations doit être assurée, en particulier pour éviter le vol et les dégradations. Même si la pompe solaire peut fonctionner pendant plusieurs années sans aucun problème, arrivée en fin de vie, elle devra être changée et le coût sera important. Helvetas, à travers Djikroa et Ahmed, ont commencé ces projets chez nous en 2013. Le chef-lieu de la commune de Yirdou, qui est Rompana, a bénéficié d'une pompe d'eau solaire en fin 2015. La gestion, c'est les villageois eux-mêmes qui se sont organisés pour mettre des comités en place. Mais c'est les deux associations villageoises de culture du coton qui ont mis en place ce comité de gestion, qui mettent de l'argent de côté à raison de 50 francs par individu. Ils ont fixé une somme forfaitaire de 2000 francs à chaque chef de famille. C'est ce fonds qui sert à gérer la pompe d'eau solaire en cas de panne. Effectivement, on est arrivé à ce mode de gestion grâce au programme Djikroa. Ils sont venus, on a fait le diagnostic ensemble, on a fait tout le processus ensemble. Ils nous ont mis en avant en responsabilisant et le comité de gestion et les populations. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place ce mode de gestion-là. La durabilité de l'eau dépendra de la bonne organisation du comité de gestion. Parce que s'il n'y a pas d'argent, au cas où un de ces matériels tombe en panne, automatiquement la pompe s'arrête. Les PMH, je pense que dans un futur proche, sont appelés à être transformés en pompes d'eau solaire. Parce qu'une seule pompe d'eau solaire permet d'avoir différents points d'eau, points de ravitaillement. Et ça permet d'éviter les attroupements autour de la seule pompe qui existe dans le village. Les pompes d'eau solaire ont été d'un apport inestimable du point de vue de la santé. Parce qu'aujourd'hui, à Rompana, la fréquence des maladies diarrhéiques a beaucoup chuté au niveau du SESCOM. Les enfants qui venaient complètement déshydratés a beaucoup diminué, et aussi bien au niveau du SESCOM qu'au niveau scolaire. Helvetas Intercoopération a fait le choix de responsabiliser les populations et de leur faire confiance pour gérer leur système d'adduction d'eau et son évolution future. À l'instar de l'utilisation du téléphone, l'usager a plus besoin d'informations que de conseils. Lorsque l'eau du robinet ne coulera plus, il ne retournera pas à la pompe, mais se manifestera et agira pour conserver la qualité du service qu'il a réussi à obtenir. Le poste d'eau autonome solaire est une alternative à la pompe à motricité humaine.